J'espère, au nom et au surnom de la délégation, que vous viendrez sur les rangs pour le parti que vous voudrez. On est tous avec vous. Le monde ordinaire, j'ai pas peur de mes paroles ni de mes actes. Vous allez voir ça dimanche. C'est pas mal, on va jouer dimanche à terre. See what you do. La bataille vient de commencer. Le candidat Castor. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Monsieur le maire, c'est ici. Vous pouvez pas cogner avant de rentrer? Ben oui, mais c'est bien pressé, je veux voir monsieur le maire. C'est pas que le feu est pris au village. C'est pire que le feu, monsieur le maire! Monsieur le maire! Criez pas comme ça. Ben oui, Pas mais- vite. Ben oui, ben oui. Séraphin! 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 Ouais! Le Pérovide est ici, il veut te voir, il dit qu'il est bien pressé. Ça en vient. Merci, madame. Ah, monsieur le maire. Monsieur le maire, quel est OK? Gardez-moi la nouvelle qui paraît à matin. OK? Des élections générales provinciales. Ouais. Et quoi? Ouais. Les taxes, ça vous fait pas plus que ça. Des élections générales, c'est bien ordinaire, même que je trouve qu'il n'y en a pas assez souvent. Ben, je vous dis que ça va fesser dur tout à l'heure dans le comté. Ça rase bien fort au village. C'est un divertissement. Fait longtemps que je sais que de Boucherville donnerait une jambette à Mercier. Ah, oui. J'ai pensé bien faire en vous avertissant. Pour Mercier, en seulement, ça m'intéresse pas plus que ça. Non. Ben, il va arrêter de me suivre comme un chien de poche. Excusez-vous, là. Excusez, monsieur le maire. Vous allez vous en occuper des élections. Vous trouvez pas que mon mari en a assez à faire comme c'est là? Ah oui, mais c'est l'organisateur du parti. Quel petit? Le parti de M. Mercier. Non, monsieur. Je suis organisateur de chapelot à Ottawa. Ah oui, mais bien difficile pour vous de ne pas vous en occuper pantoute. Vous, maire, préfet de comté. On y verra dans le temps, là-dedans. Moi, mon idée est faite. Hein. Mais j'aimerais ça être de votre bord. Faut se tenir ensemble. J'espère, deux amis comme vous autres. Après vous, monsieur le maire, qui c'est qui va venir serrer? Ça, Pérovide, on le sait. Le jour de la nomination, pas avant. Ouais. Il y a toujours des surprises. Vous deviez savoir ça, vous, Pérovide, depuis bien proche 30 ans que vous occupez d'élections. Ah, je sais qu'il y a toujours des coupes-gorge à la dernière minute. Ah, les élections, c'est fait pour ça. Ah. Les élections, ça n'a pas l'air à l'intéresser, votre dame. Il y a d'autres choses à faire que ça. Il y a assez de nous autres, les hommes, pour patauger là-dedans. Oui, on sait bien. Et moi, les élections générales, là, c'est une vraie passion. Surtout quand les élections ont lieu l'hiver. Ah ouais, l'hiver. En slé, là, c'est pas trop beau. En slé, en barlot, je vous dis que ça va cabaler. Bon, on s'en va là, le brasseur de l'ouvrage. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein. En seulement, j'aurais aimé ça, savoir de quel bord vous êtes. Je vous dis qu'on s'en parlera. De n'importe quel bord, je suis de votre bord. On se battra ensemble, on mourra ensemble s'il faut. C'est ça, Pérovide.
Avez-vous besoin de votre journal? J'en ai un autre à l'auberge. Celui-là, je vous le donne. Merci bien. Puis, avec stupeur, pour ne pas dire avec stupéfaction, que nous avons appris hier à Québec la dissolution des chambres. Un véritable coup de tonnerre. On parle même d'une scission au sein du cabinet. Le chef de l'opposition attaqua depuis plusieurs jours le gouvernement, mais personne ne s'attendait à des élections générales cet hiver. Des scandales épouvantables vont éclater et le sang coulera dans les rues. Boula noir, t'es donc ben croche, Todor. Quoi? C'est épouvantable d'en rajouter de même. C'est pas vrai qu'il va y avoir des élections? C'est vrai, mais c'est pas écrit dans le journal que le sang va couler dans la rue puis que des scandales vont éclater. Monsieur Bouchonneau, vous devriez avoir honte. C'est pas marqué, il va y avoir du sang, mais moi, je le sais bien, il va y en avoir du sang. Ah, ben, gars, de quoi c'est que ça vous prend, vous, Nader? Eh bien, un gallon d'huile à lampe, s'il vous plaît. C'est le ballon. Je peux pas croire que mon Todor fasse des farces de même. C'est pas nouveau, il est toujours les gazettes à sa façon. Ça dépend de qui c'est qui est au magasin. Les élections vont être chaudes, mais la révolution, on laisse ça à Todor. En par cas, je veux te dire, Todor, que moi, j'aime ça t'entendre lire. T'as fait un bon journaliste, ouais. Très Todor. Tiens, là, votre huile à lampe. Et voilà, monsieur Bouchonneau. Il était. Et d'après vous, qui est qui va venir sur les rangs des pays d'en haut? Ben, du côté de l'opposition, toujours le même, l'honorable Alphonse Nantel. Ouais, mais pour le gouvernement, Ben, je ne saurais dire, monsieur Fauchu. Nantel a été longtemps député et ministre, et maintenant qu'il se trouve dans l'opposition, il est difficile à battre. ah, va dire comme vous, ça va prendre un bonhomme pour y faire face. Attention, tomber, là. C'est glissant. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bon hiver. Ah! Je me demande quand est-ce que c'est que les femmes vont avoir le droit de vote. Ah, j'aime bien les créatures, mais dans la maison. Comme ça, selon vous, les femmes sont pas assez intelligentes pour voter. Au contraire, elles le sont trop. Ça serait dangereux. Puis votre idée, notaire? Oh, cher madame, je n'ose me prononcer sur un sujet aussi grave. En par cas, moi, à cette heure que je suis propriétaire, je vais pouvoir voter. Oui, de quel bord? Du bon bord. Il est quand même étonnant qu'on ait des élections si précipitées. Ah, le parti au pouvoir va être difficile à battre. C'est encore curieux. Si je m'en occupais, moi, ça changerait de poil. Oh, nul doute, nul doute. Allez, une minute à terre. Oui. Allez donc, Bonjour, bonjour. Salut, monsieur. messieurs. Bonjour, messieurs. De quoi c'est que tu pensais, Todor, pour parler de même? Quoi? De quoi c'est que j'ai encore fait de mal? Du mal? Un crime! Lire les journaux de travers comme ça, à ta façon. Ah, voyons, vous voulez y mettre un petit brin de piment, exciter les esprits, bouleverser les cœurs et l'imagination. C'est pour ça que c'est fait, les journaux. On en prend, on en laisse, puis on en ajoute. Hein? Ça c'est bon. C'est la seule façon de savoir ce que tout le monde pense. Ah, tiens, je te croyais dans ton grenier, toi. Non, j'avais des journaux à lire. Des journaux français et anglais. La politique t'intéresse toujours. Eh oui, c'est normal. Tous les avocats aiment la politique. Ah oui. Mais ça ne te surprend pas, toi, la nouvelle des élections générales? Non, du tout. J'étais à Québec la semaine dernière, j'ai rencontré le premier ministre et ses organisateurs. Je savais à ce moment-là que les chambres seraient dissoutes. Est-ce que tu crois que les élections seront violentes? Oh, petite orageuse, passionnante, mais certainement pas violente. À moins que les castors... Les castors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je Oui, comprends pas, les moi. castors, ces candidats qui se disent indépendants, qui vont d'un parti à l'autre pour embêter le gouvernement, et qui à un certain moment peuvent être très dangereux. Est-ce qu'il peut y en avoir dans les élections ici? Toujours possible. Les castors se recrutent parmi les mécontents. Des vires capots. Mais toi, là, personnellement, est-ce que tu les approuves? Bon, j'en connais qui ont une grande valeur, mais il y a les autres. Ceux qui ne sont castors que pour le plaisir de nuire. Oh, nous avons parlé de tout cela avec le Premier ministre. Mais quand j'ai été seul avec lui,
Il m'a demandé si je voulais faire la campagne à ses côtés. Je parie que tu vas accepter. Et avec plaisir. Je partage entièrement sa politique agricole, sa politique de colonisation, celle des chemins de fer. Le Premier ministre, c'est un homme de progrès. Ah, ça. Mais, Léon, veux-tu me faire plaisir? Eh, quoi donc? Ne t'occupe pas des élections dans les pays d'en haut. Tout dépend. Si le candidat du comté me demande de prononcer des discours, je peux difficilement me soustraire à mes devoirs. En tout cas, une chose est certaine, j'accompagnerai Mercier à Montréal et dans d'autres grandes villes. Tant mieux. Mais je me demande qui sera le candidat du gouvernement ici. Et le premier ministre hésite encore. Et finalement, c'est lui, et lui seul qui décidera. Et puis la campagne ne fait que commencer. Hein? J'espère que le parti se maintienne au pouvoir. Et moi donc. Ah, d'après moi, notaire, c'est votre tour. Il passerait comme une balle. Ah, c'est aussi mon idée, moi. Surtout avec une bonne organisation. Là. Vous êtes bien aimable, messieurs, mais... Mais quoi? Mais quoi c'est qui vous empêche de vous présenter, un homme honorable comme vous? Bien connu dans tous les pays d'en haut. Ah, rien. Hors de ça, que le parti au pouvoir ne peut pas se faire battre. C'est le parti des colons. Certainement pas de Castor. Si, je dis bien si, je me présentais, ce serait sous l'étiquette ministérielle. Alors, vous êtes appelé au poste les plus élevés. Peut-être, mais qu'ave necadas. Prenez garde de déchoir, prenez garde de tomber. Je connais une personne qui ne me le pardonnerait jamais. Mademoiselle Iphigénie? Non, pas tellement ma fille. Une autre personne que j'estime beaucoup. La belle Angélique? Vous l'avez nommée. Ah, voyons, notaire, voyons, présentez-vous donc. Ah, Alexis ira toujours vite en affaires. Mais ce qui est plus grave, en politique... Écoute, si on passait une requête... Une requête? Mais je m'y oppose, absolument. Mais je ne veux pas forcer la main à personne. De grâce, épargne-moi cette humiliation. Ah, par cas, vous pouvez pas empêcher vos supporters de vous présenter le jour de la nomination? Certain qu'on sera là. Oh, oui, mais avec ma permission. Refusez non pas, notaire. Ça serait un honneur pour nous autres. Et remarquez que ce n'est pas la première fois que le peuple sollicite ma candidature. Mais j'ai toujours refusé. Pour quelle raison? Pour la raison très simple que la politique me fait peur. La politique, c'est un combat. C'est peut-être une grande chose, mais franchement, je n'aime pas tellement me battre. Et parfois, au cours des assemblées contradictoires, dans le feu, de la bataille, on échappe une parole malheureuse. On attaque personnellement un adversaire. Mais vous me connaissez, messieurs. J'aime la paix. Votre raison est pas bonne pantoute. En assemblée contradictoire, vous êtes pas battable. Non. Bien parlé, Alexis. Pas certain. Ben, vous pouvez m'accorder le temps de réfléchir. Le scrutin aura lieu dans 5 semaines. Ah, prenez le temps de réfléchir, mais refusez-nous pas. Alors, voici pourquoi je vais vous voir, Monsieur Poudrier. Je vous écoute, madame, surtout que ça me fait un petit boulot de venir dans le château que j'ai construit. C'est que, voyez-vous, mon foyer est défectueux. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, la fumée revient par le bas. C'est la chenille qui est bouchée. La cheminée. Ouais, ça prend pas grand-chose. Un nid de guêpe et un nid d'oiseau. Mais vous admettez, Monsieur Poudrier, que c'est très mal commode. Ben, Mais comme c'est vous qui l'avez construit, auriez-vous l'obligeance d'y voir? ça donne mal. J'ai pas mal d'ouvrage de ce temps-là. Je suppose que vous vous occupez des élections provinciales? Oh! J'ai pas le temps à perdre de cabaler et à faire boire le monde. Eh bien, dans ce cas-là, quand pensez-vous pouvoir venir? Difficile à dire. Je travaille, vous savez. Oh, je n'en doute pas. Vous êtes un bourreau du travail. Mais vous me rendriez un grand service. Un service pour lequel je vous paierais. Ah, je sais tout ça, seulement je peux pas. Pas part de ça, l'hiver achève, là, vous pouvez bien vous passer du foyer. Oh, mais non, j'y tiens beaucoup, moi. Je fais toujours un feu le matin, puis un autre le soir. Alors, écoutez, Monsieur Poudrier, ne me refusez pas. Hein? Ah, ben, je viendrai quand je pourrai, mais je peux pas dire quand. Oh, pardon. Vous allez bien, monsieur le maire? Pas de suave, il paraît.
Mais n'allez pas mourir, surtout. Ce sera un désastre pour les pays d'en haut. Les avocats y ont tout le fait des compliments. Je suis très sérieux, je vous assure. Et, écoute, Léon, tu voulais me voir? Oui, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé l'histoire des castors. Ah, bon. Oh, les castors! J'ai entendu parler de ça, ça fait bien 8 ans à cette heure. Si je me trompe pas, M. Léon, toute l'histoire de ce petit-là a commencé par une brochure signée d'un nommé Castor. Eh ben, je constate qu'on ne peut rien vous apprendre. Je lis pas les gazettes ni les gros livres, seulement la politique, je connais pas mal ça. Eh bien, asseyez-vous, nous allons en parler de ces fameux castors. Ah, ça m'intéresse beaucoup, même si les femmes n'ont pas de droit de vote. Oh, elles n'ont jamais eu le droit de vote, mais elles n'en conduisaient pas moins tous les pays, et même des empires. Que femme veut, Dieu le veut. Alexis, on mettrait juste, c'est presque une sentence. Mais, chose curieuse, c'est qu'on n'a jamais pu savoir qui se cachait sous le nom de Castor. Bon, un amuseur public, je suppose. Ah non, non, c'était même très sérieux. Si je me trompe pas, M. Léon, la brochure, c'est un libelle contre Adolphe Chapelot, notre ancien député qui a été premier ministre de la province en 1879. En effet, la brochure était intitulée « Le pays, le parti et le grand homme ». Le grand homme, c'était Chapelot. Oh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un libelle diffamatoire, mais c'était un pamphlet d'une violence extrême. Et cela a suffi pour créer un nouveau parti. Je vous crois. Les ultramontains. Les ultramontains? Oui. Comment pas? Les ultramontains soutenaient que seul le pape a le pouvoir absolu. Or, le célèbre journaliste catholique de Québec, Tardivelle, était en 1882 le chef de file de ce mouvement. On attaqua violemment Chapelot, allant même jusqu'à l'accuser d'être franc-maçon. Oh, my lord. Ben, je me rappelle de ça. Moi, le père évangéliste chez nous, il en parlait souvent, même qu'il trouvait ça écœurant. On accusait également l'honorable Mousseau, ainsi qu'un nommé Sénécal, l'ami intime de Chapelot. Et les fameux castors, est-ce qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir? Jamais. Ils ont eu beau traîner dans la boue. Ah, ben ça, la boue, c'est connaît, les castors. La boîte puis barrage. Ils ont eu beau user de toutes les calomnies, de tous les scandales imaginaires, peine perdue. C'est donc beau, la politique. Je vois que vous voulez rire, monsieur Boudrier, hein? Moi, je suis très sérieux. Et justement, dans ce journal de l'époque, il est question d'une assemblée contradictoire au cours de laquelle le grand orateur Chapelot se défendait contre les attaques des castors. Lisez-nous dans ça, là. L'ouvrier des villes appelle Castor politique, ceux qui prétendent beaucoup et ne peuvent pas grand-chose, des hableurs. À la campagne, on appelle Castor ces petites bêtes qui vivent par bandes à la surface des eaux croupissantes et qui répandent une odeur qui n'a rien d'agréable. Moi, j'appelle Castor tous les hypocrites qui se couvrent du manteau de la religion pour attaquer les gens honnêtes. Voilà pour un seul paragraphe du discours de Chapelot. Ah ben ça, c'est bien mon ami Chapelot. C'est mon homme, à toi. Et à Québec, quel sera votre homme dans les élections actuelles? Vous? J'attends pour me prononcer. Moi et tout. J'en parlais en cours hier soir avec mon ami Todor. Vous êtes le seul qui pouvait venir serrer. Ça se dit tout seul. Monsieur le notaire, il n'est pas rien connu des pays d'en haut, mais dans tout le comté, c'était un notaire attristé. Attitré, Todor, attitré. C'est bien ça que j'ai dit, c'est le notaire attristé des plus grandes familles. Ouais, c'est pas tout, ça. C'est aussi le notaire des pauvres. Il change bien quelques scènes comme ça pour la forme, mais c'est le protecteur des pauvres. Le protecteur des pauvres, de la veuve puis des orphelins. Ouais. Il pas de doute, là. C'est ça, sa force. Bon, moi, je lâcherais bien à 10 piastres contre 30 sous que M. le notaire passerait avec au moins 2000 de majorité. 2000? Si c'est pas plus. Pour moi, il serait élu par acclamation parce qu'il n'y a pas personne pour y faire face ou un hosting. Pour ça, le pire que je serais là, ouais. Ils vont s'apercevoir que Todor, il a la parole en bouche. Ah, vous pouvez compter sur nous autres. On va organiser des comités. On va cabaler nuit et jour s'il faut. Faites-nous plaisir, monsieur le notaire, acceptez de vous présenter. Ouais. Vous, notaire, vous allez vous faire nommer ministre dans le prochain cabinet. Ça sera tout un honneur pour nous autres, ça. Monsieur. Hein? La porte, s'il vous plaît. Hein? Grand chien. Crétac. My, quelle santé!
Oh, les canailles! Seigneur, Seigneur, protégez-moi de la politique. Si c'est pas Madame Poudrier, je gâche que vous m'apportez des petits cornichons salés. Entrez ça. Oh. Je vous avais promis, je vous les apporte. C'est Monsieur le notaire qui va être content, puis Madame Marignon. Tout? Oh oui, oui, la belle Angélique. Elle raffole de ça. Faut que j'y goûte. Ils sont délicieux, puis salés juste à point, puis croustillants pour ça. Je vous assure, vous faites bien ça, vous. Oh, ben, c'est pas d'hier que je fais des conserves. Vous êtes donc chanceuse. Vous devez en manger souvent. Pas tellement. On vend presque tout au village. Mais j'aime bien mieux vendre tout ici au magasin général. C'est bien moins de trouble pour moi. Ben, laissez-moi vous dire que j'achèterai tous les produits que vous m'apporterez. Puis comment est-ce que je vous dois aujourd'hui? Donnez-moi donc 2 rouleaux de fil numéro 10. Un noir puis un blanc. Ça sera pas long. Hein? C'est tout ce qu'il vous faut? C'est tout. Ah, ça pas long, on va vous envelopper ça. Ah ben, par exemple, Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Alexis? la belle Donalda qui vient au village quand la fin du monde est proche. Prends-tu pour une sauvagesse? Ah, c'est pas ça, mais c'est surprenant pareil. Ton mari s'en vient à mode. Séraphin m'a jamais enchaîné. Ah, bah, je choque pas, Donalda, voyons. Donnez-moi donc 2 tablettes de tabac chic. Oui, avec un petit cœur? Ah, ça donne le tabac des draveurs. Ah. 2 petits cœurs. Hein? Pas besoin de les envelopper. 2 petits cœurs, 17. Ah, ben, c'est pour rien. Tiens. Merci. Je connais des cœurs qui valent plus que ça, moi. Mais dis donc, Donalda, c'est-tu vrai que Séraphin va embarquer dans la bataille? Bataille? Ah oui, les élections provinciales? C'est bien que mon mari a pas le temps de s'en occuper. Ben, pourtant, je me suis laissé dire que M. Boudrier allait s'en mêler activement. Ah, moi et tout, ça se parle bien gros. Mais comme de raison, Donalda, elle nous le dira pas. Bon, je te demande bien pardon, Alexis Labranche. Ah, puis un peu plus, je m'appellerai Joe Branch. Je te demande bien pardon. J'ai pas de cachette. Si mon mari s'occupait des élections, je vous le dirais. Ouais, ben, il y a rien que l'avenir, hein, qui peut en répondre. Vous savez bien que Séraphin, agent des terres, peut pas s'occuper de politique. Ah, pas pareil à dire ça. Moi, il est toujours organisateur du parti. Ben, je vous comprends. Un homme influent de même, comme lui. Tout le monde parle du curé Labelle comme roi du Nord. Ben, moi, je vous dirais que le vrai roi, c'est Séraphin. Viens, la chienne. Toute la paroisse est rendue ici. Voyons, monsieur le maire, on vient vous faire une petite visite de cérémonie. Ouais. Ça fait longtemps que les fêtes sont passées, hein? Bon, ben, asseyez-vous, là. Placez-vous comme vous pouvez. Merci, Julien. Et vous devinez pas pourquoi c'est faire qu'on vient voir? De mon ordinaire, je suis pas diviné. Pas de temps parle. On vient vous voir en délégation. Délégation? Quel honneur! En l'honneur qu'on veut vous inviter à vous présenter comme candidat. C'est ça. Ouais. Vous êtes notre homme. Vous êtes l'homme du peuple. Vous pouvez pas refuser. Ouais. Candidat. Hein? Je peux vous dire, messieurs, que ça fait 2 nuits blanches que je passe à y penser. Ah ben, crétin que je suis content. Hein, Tadol, que je te disais que... Pas trop vite, Péroville. J'ai dit que j'y ai pensé, ça veut pas dire que j'accepte. Ouais, ça serait bien le restaurant des écus et tout. Mais vous voyez, là, tout ce monde-là, là? Je les vois pas bien gros, il y a trop de fumée. C'est toute une délégation, ça. On aurait pu en amener une 50aine. Toute la paroisse, c'est pour vous. Dis tout le comté, hein. Non. C'est le lendemain du jour de l'élection qu'on sait ça pas avant. Non, non, vous savez, il n'y a pas personne pour vous faire face, monsieur le préfet. Monsieur le maire, vous êtes l'homme que ça prend pour mettre toutes les affaires en place dans la province. Ça, je vais parler, Non, Péroville. Ouais, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous avez là au bout à terre? Mais ça, c'est un gallon de whisky blanc, vous comprenez, en délégation, l'hiver, c'est pas chaud. Elle aime pas que tu se le vois. Ouais.
Vous savez que je fais pas d'élection avec du whisky? Hein, dehors! Il gênera pas peur. Ouais. La question n'est pas la question. Quand c'est qu'on va savoir si vous allez vous présenter? Dimanche qui vient, pour la grand-messe. Sur le perron de l'église? Non, dans la grande rue. J'espère, aux noms et aux surnoms de la délégation, que vous allez venir sur les rangs. Ouais. Pour le parti que vous voudrez, on est tous derrière vous. Ça, Le monde ordinaire, j'ai pas peur de mes actes et de mes paroles. Vous allez le voir dimanche. Parlez-moi de ça. Bon, on y va. Les amitiés, ça se prouve de bien des façons. Confiance, comme tous les buts, vous voulez vous apporter au nom de cette délégation et aux surnoms de cette délégation. La bataille va commencer. Je ne peux pas croire que vous refusez. Mais je vous ai donné tantôt toutes les raisons qui commandent mon silence dans la présente élection. Et pourtant, vous êtes en faveur de Mercier. Indiscutablement, monsieur Léon, et j'ai la certitude que Mercier se maintiendra au pouvoir. Eh, malgré que les castors montrent encore la tête, sans doute. Mais cette race de bête n'est pas morte? Eh non, loin de là. Écoutez donc. Pourquoi vous-même, vous ne vous présentez pas? Ah, moi, je suis trop jeune. Trop jeune? Mais la politique appartient à la jeunesse. Et vous êtes un avocat brillant. Ah, surtout, notaire, pas de compliments. Non, si, vous êtes un avocat brillant et déjà très connu dans le comté, dans tous les pays d'en haut. Et vous avez une fortune personnelle. Ça ne nuit pas. Oui, si vous voulez, mais non, je préfère attendre plus tard. C'est regrettable, franchement regrettable. Car vous savez mieux que moi que le droit, c'est le propre de la politique. Eh oui, je sais, j'adore la politique. C'est passionnant, mais c'est dangereux. Je connais des avocats célèbres qui ont ruiné toute une vie à cause de cette maîtresse exigeante, la politique. Ah. Au fait, avez-vous lu le dernier article du curé Labelle paru dans le Nord? À quel sujet, s'il vous plaît? Bien, le curé Labelle dit bien en toutes lettres qu'il ne participera pas à la présente campagne électorale. Ah ben, je ne blâme pas. Ah ben, je vous crois. Ses ennemis ont dit assez de mal du roi du Nord, l'accusant de trop se mêler de politique. Bon, entre nous, il en faisait un peu trop. Oui, mais quand même, toujours pour le plus grand bien du peuple, le plus grand bien de la colonisation. C'est bien lui qui a dit un jour... Oui, il a dit... Je ne veux pas bâtir des chemins de fer rouges, je ne veux pas bâtir des chemins de fer bleus, je veux mon chemin de fer. Je constate que votre mémoire vous est toujours fidèle. Ah, tout ce qui se rattache au grand colonisateur demeure inoubliable. Les paroles du curé Labelle éclatent comme la foudre. Eh, sans doute. Écoutez, même si vous ne vous présentez pas, vous pouvez toujours prononcer quelques discours dans le comté. Je ne dis pas non, mais ça me sera difficile de parler publiquement à Saint-Adèle, mais je porterai peut-être la parole à Sainte-Anne-des-Plaines où je compte des clients, des amis, des cultivateurs à l'aise, des hommes influents. Bon, et moi j'accompagnerai Mercier dans plusieurs grandes villes. Que je suis heureux, mon cher Léon. Je dirais même que Mercier restera au pouvoir. Ah bah les castors! Ah, les vilains. Je leur réserve une surprise, soit dit strictement entre nous. Vous êtes un ami, vous. L'ami du peuple. Je me demande s'il va venir. L'Assemblée est annoncée pour 2 heures. Il est 2h05. Ah, Séraphin a coutume d'être à l'heure. Ah, j'ai bien mon idée qu'il tardera pas. Ah, j'ai bien hâte de voir s'il va se porter candidat. Pas trop fort, Alexis. Ses supporters sont là. Quel diable les emporte? On est dans un pays libre. Ça donne. Et puis on va en parler à part de ça. Regarde, si Séraphin se présente, il va falloir qu'il résigne comme agent d'État. Ah, pas obligé, Basile. En seulement, je me demande pour quel parti il va se présenter. Ben, il va l'annoncer tout à l'heure. Oubliez pas que Séraphin, il est bleu à Ottawa, puis il est rouge à Québec. C'est un fin renard. Ah, c'est pas un renard, c'est un loup. C'est un loup dangereux à part de ça. En par cas, Séraphin, il connaît ça, les affaires du gouvernement. Puis tout dépend de la position qu'il va prendre dans les élections. Il aime ça, là, jouer gros jeu, des fois. Puis la colonisation, hein? Connaît ça comme le creux de sa main.
Ouais, dis-moi pas, Basile, que tu vas voter pour Séraphin comme député. Ah non, mais je connais assez bien Séraphin pour savoir que s'il se présente, il va arriver avec un programme électoral. Ah, je me prononcerai, moi, quand je l'aurai entendu. Ah, ben son programme est bien simple, il protège les riches puis il égorge les pauvres. Pas pareil à dire ça. Ce qui est dur en affaires et en politique, il va défendre les colons. Voyons, le père. Commencez pas à faire passer Séraphin pour un archange, là. Hey. Ouais, C'est rien que des senteux. Faisait partie de la délégation. Ah, écoutez, ils ont bien le droit. Ah, toi, Basile, un mot de plus puis c'est fini entre nous autres. Voyons, ici, choque pas. Des amis comme nous autres. Ça, mes petits-enfants, vous saurez que la politique, c'est de la dynamite. Ça divise les familles et la haine reste là comme un feu qui meurt plus. Moi, la politique, ça me rend malade. Ah, voulez pas, Père Chevron. On a les élections générales. C'est l'enfer, vous êtes pris comme nous autres. Alors, c'est tout ça, Alexis, puis pour voter, on va voter. Ah, ça donne. En tout cas, moi, cette année, je perds pas ma chance. Là. Ah ben, perds pas ton vote non plus, vote du bon bord. T'as pas besoin de me le dire, toi. T'es pas sans savoir que je suis fiancé avec la fille du notaire, moi. Rien que ça, là, ça te dit à peu près de quel bord je vais voter, hein? Vous remercier? Questionne-moi pas, tu le sais bien. Hein? Merci, puis le notaire, ça fait rien qu'un, ça. Les boules au noir, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ah, comme vous voyez, j'ai révisé toute la liste électorale du comté. Elle est longue. Ah, c'est que notre comté est l'un des plus populeux de la province. Et en majorité, les cultivateurs. Oui, de bons habitants. À première lecture, le candidat de Mercier sera élu. Vous en êtes sûr? Presque. Vous savez, M. Léon, une élection générale, c'est une élection. Le résultat ne repose pas seulement sur la qualité du parti au pouvoir, mais aussi sur le prestige, l'influence que peut avoir le candidat dans son comté. Aucun doute. Oh, puis il n'empêche que c'est une bonne chose que nous ayons révisé la liste électorale. Absolument, et parfaitement. Écoutez donc. Maï, l'Assemblée va commencer. Séraphin porte en triomphe. Ah, ça, c'est le compte. Non, mais quelle comédie. Hein? Non, une tragédie, monsieur Léon, une tragédie. Vite, allons nous vêtir. Mesdames, messieurs... Non, monsieur le maire, gardez votre casse. Ah oui, monsieur le maire, votre casse, c'est votre couronne. Oui, gardez votre casse parce qu'il fait bonjour. Non, monsieur, quand je m'adresse au peuple, le grand peuple, mon peuple, j'ôte mon casse. J'ôte mon casse surtout quand il y a des dames. Du chien. Ça fait rien que de commencer à voir de ça. Mesdames, messieurs, même si les femmes n'ont pas le droit de vote, je les salue avec le plus grand respect. Ah, oui, mais... C'est pas le temps des fleurs. Parlez-nous politique. La voix que vous venez d'entendre est connue de tout le monde. Je sais pas s'ils aiment les créatures, mais moi, je les aime. Je les respecte, surtout. Menteur! Pareil qu'on va avoir des élections. Ouais, pis... Ça fait longtemps que je les attendais. On vit en pays libre. Je me présente candidat dans les beaux pays là. Ça me fait chaud au cœur. Parce que j'aime le peuple des défricheurs, des colons qui ont eu, puis qui gardent encore le cœur de continuer l'œuvre de nos pères. Non, mais il va être ici, là, non? Il est dans toute sa force. Une grosse délégation est venue me supplier
de me porter candidat, j'ai compris que le peuple venait de parler. C'est comme des maudits licheux! J'ai accepté de défendre les intérêts du pauvre peuple contre les puissances de l'argent. Tu connais ça, toi, l'argent? Hein? J'irai pas à Québec pour fumer des gros cigares. Des gros cigares, comme j'en connais. Des exilés. Le noir, je vais y fondre la face. Je vais y passer fou. Moi, Séraphin, fils d'habitant, j'irai à Québec pour savoir une fois pour toutes si les habitants ont le droit de vivre comme du monde. Je vous promets de faire respecter leurs droits. Sous quelle étiquette vous présentez-vous? C'est ça qu'on veut savoir. Je me présenterai indépendant. Oui, monsieur. Comment ça fait, ça? Je me présenterai indépendant. Castor! Castor! Je répondrai à mon ami Alexis, mon cher ami Alexis, l'homme que j'ai le plus aimé au monde. Je répondrai à M. Labranche que je suis pas un castor, rapport que je respecte pas le parti des castors. Je préfère me présenter indépendant. Indépendant des bleus, indépendant des rouges, indépendant des castors. Indépendant des indépendants. Si vous pensez que je suis capable de prendre vos intérêts à Québec, votez pour moi. Si vous pensez que je suis pas capable, votez de contre moi. C'est clair? Je suis pas riche, mais pas pauvre non plus. Arrête, les pays d'en haut, ils appartiennent. Si les pays d'en haut m'appartiennent, c'est rapport que je les ai gagnés de peine et de misère. C'est vrai que je prête aux pauvres, aux malheureux, aux malchanceux, mais y a-t-il un homme dans cette assemblée qui est capable de dire que j'ai été croche, qui dit c'est le temps? Y a-t-il un seul homme dans cette assemblée qui est capable de dire que j'ai été croche comme maire, agent des terres, préfet, qui disent c'est le temps? Si vous me portez candidat à Québec, ce sera le même Séraphin que vous connaissez. C'est vrai que je suis pas instruit comme un certain avocat. C'est vrai que je suis pas instruit comme un certain notaire. Pas besoin d'être instruit pour être honnête. Non, Je vous promets pas des chemins, des ponts, des écoles, des chemins de fer. Je vous promets pas le paradis. Mais tout mon cœur, je vous promets, ici, devant le cimetière où les anciens d'hommes, je vous promets de faire mon devoir. Tout mon devoir. Et le peuple finira par avoir raison. C'est la fin député, c'est la fin habitant. C'est toujours Séraphin. Pas mieux, mon vieux? Oh, j'ai brusquement pas dormi. Oh, c'est toute la nuit blanche. J'ai comme une boule, c'est tout l'estomac. Ça me lâche plus. Ça va, Yann, te fait pas de bien?
Adéquaissement bien chaud de Savoyenne. Tu devrais faire venir le docteur. Le docteur. Autrefois, il y avait le docteur Cyprien qui me soignait pour le petit docteur de Jérôme Taufeluette. Mais là, le nouveau docteur, sans savoir s'il change pas cher sans bon sens. Ah oui, on va à Savoyenne. Tu devrais dire dans les élections. Quoi, les élections? Il n'y a rien que le docteur, Séraphin, qui peut te dire de quoi c'est que t'as. Parle-moi pas de ça, le docteur. Ça coûte trop cher. Il y a des femmes sans ta vie. Non, ben, l'embêtement, c'est de savoir si Séraphin va continuer sa campagne par le haut du comté ou par le bas. J'ai entendu dire hier à la boutique de Forge qu'il devait prendre la parole dans le haut du comté. Quand, ça? À soir. Qui vous a dit ça, vous? Son supporteur, t'adore. Oh, si Todor l'a dit, ça doit être vrai. En par cas, faut pas lâcher Séraphin, hein. Faut le suivre partout. Laissez-moi une idée, Alexis. Nous devrions nous former un groupe pour le surveiller. Ben moi, j'ai pas trop de temps pour ça. Moi, je vais voter, mais pas plus. Moi, pareil. Ben nous autres, toi et toi. Toi, Alexis, Léon puis moi, on va assister à toutes ces assemblées à Séraphin. Ben, dis donc, Léon, pourquoi tu le provoquerais pas en assemblée contradictoire? Oh, ça sera mon rêve. On pourrait savoir comme ça jusqu'où Séraphin est indépendant. Ou ben Castor. Ah, c'est ça. Les élections, c'est fait pour connaître la nature du candidat. Bon, ça donne. Puis moi, je vais vous suivre jusqu'au bout. Ça vous sert à rien, on est battu en partant. Attendez donc de connaître le candidat de Mercier. Vous allez voir que Séraphin va trouver chaussure à son pied. En par cas, il faut se battre jusqu'à la dernière minute. Ah, comme ça, Florent, tu viens avec nous autres. Ah, je te l'ai dit, je suis pas un lâcheux. Ouais, ben, on a de l'ouvrage à la boutique de Forge, là. Faut voir à nous autres avant de faire des élections. Non. Le père, les élections, c'est trop sérieux, ça. Il faut battre Séraphin à tout prix. Votre idée, vous, M. Faucheux? Moi, j'ai dit que je voterais. Je vais voter, mais pas plus. Salut, ben. Puis moi, je m'en vais travailler. Salut. Salut, Ben. Salut. Ouais, toi, Florent, tu vas essayer de savoir où c'est que Séraphin par la soir. Ça sera pas long. Moi, je vais faire mon enquête de mon côté. Et moi, je vais préparer mes discours. Et je tiens à vous dire que je vais payer tous les frais de la campagne. 3000 piastres. Et boulot noir. Avec 3000 piastres, on bat Séraphin en criant lapin. Vous devriez boire de la tisane de gomme de sapin avec du gin. Vous savez, mais que je bois pas de boisson forte. Ouais. Ben, écoutez, faites tremper de l'écorce de sapin gras dans de l'eau frette. C'est bien effrayant si tu tousses, mon vieux. Oh. Parce que je suis pris des bronches. Quand c'est si vous êtes bronchite, vous êtes frette? Tu dis que vous êtes encourageant, M. Bouchonneau. Non, mais c'est vrai, les bronches, on n'en meurt pas, mais ils seraient plus capables de travailler au grand air, il est fini. Monsieur Delors. Voyons, monsieur le maire, restez pas de même. Faites venir le docteur. C'est un héros de bon docteur. Je vais le faire venir. Ça, vous n'êtes pas capable de tenir votre assemblée à soir à Sainte-Agathe? As-tu envie de m'enterrer? Si c'est votre valeur, je te dis qu'on n'est pas français. Et donne et casse. Comment ça, dans les casses? Mais oui, quand il a fait son assemblée dans Grand Rue il y a 2 jours, j'avais dit de garder son casse, de pas parler une tête. Je sais, Vérovite. Va pas rater mon casque quand je m'adresse au peuple. Quel gars, mon porte-peuple! Peut-être de le garder, votre casse! Vous voyez comment vous êtes à manger un matin, là? Vous pouvez peut-être mourir! Faites-nous pas peur. Mais non, ça se peut que dans 2 ou 3 jours, ça aille mieux. Pense pas, Vérovite. Je suis capable de dire les dames et messieurs, des mots ça pue. Ah, ciel, mais quand je pense que j'ai travaillé toute la nuit pour vous. Ça, travailler. Ah oui, avec le pyramide, on a travaillé sur le terrain. Du
passé à 2 heures quand on a lâché. Puis d'après moi, qui connaît tout le monde dans le comté, là. Puis... Oui, donc. Après Todor et tout. Mais après nous autres, là, vous passez par au moins 1500 voix de majorité. Au moins! Ah, mais mes forces me lâchent. Malheureux. Les crétacs. Ah oui, le cash, la politique, le cash. Ah oui. En tout cas, monsieur le maire, je vais vous dire, moi, que nous autres, le père Robert puis moi, on va continuer la lutte. Vous allez rester ici, vous allez vous soigner, vous allez prendre soin de vous, vous allez faire rien que le discours. Ouais. Au chef-lieu avant l'élection, vous allez passer tête, ben, comme ça. Beaucoup de l'or. Quoi? Faire les élections à ma place. Non, non, ça s'est déjà vu. Moi, je connais un député, monsieur le maire, qui s'est déjà fait élire d'une chaise roulante. Pas moi. Un député qui veut gagner, il doit se présenter debout. Canciel, moi, je peux pas m'imaginer que vous allez résigner. Oui, mon dedans. Puis je vous défends bien de faire la lutte à ma place. Oh, ben là, tu me fais plaisir, mon vieux. Là, on va passer une annonce dans le Nord. Comme quoi, je tire ma candidature pour cause de maladie grave. C'est la fin du monde. Canciel, moi, j'aime autant pas y penser. Moi, tout, je vais être malade. Voyez-vous, messieurs, le croyeux qui veut ça? Que sa sainte volonté soit faite. On peut venir vous faire une petite visite, monsieur le maire? Non, tout ce que j'ai besoin, là, c'est de prier en silence. C'est ça. Priez, monsieur le maire, puis nous autres, tout, on va prier. Sylvain. 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 Salut, monsieur le maire. Qu'est-ce que tu regardes là, Séraphin? Qu'est-ce que tu fais? Fier à la chienne. Pas malade pantoute, j'ai jamais été malade. Faut-tu dire que tu vas continuer la lutte? Non, la femme. 200 piastres de dépôt, risquer de perdre 200 piastres, ça coûte bien trop cher. Non, non. Oh, je peux pas croire. Oh, j'ai assez prié. 200 jasets, ça me fait bien rire.